Monsieur le ministre, Monsieur le doyen, mon maître, Monsieur le président fondateur de la Meute, chers maîtres, chers consoeurs et confrères, honorable assistance. Nous vivons une époque révolutionnaire. Notre siècle est celui du savoir. Le progrès de la médecine est constant. Les percées scientifiques améliorent sans cesse la vie et la santé de nos concitoyens. C'est dans ce cadre que se tient le 10e congrès de l'AMA et le 3e congrès nord-africain New Debates on Urology, le tour des pathologies urologiques, urolithiasiques, uro-oncologiques, la sexologie et les différents états d'âme. Ce forum scientifique réunissant, comme à l'accoutumée, les professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et les gestionnaires. Il offrira une tribune propice à des débats libres, sereins et responsables dans le cadre d'une approche globale et multidisciplinaire susceptible de mieux cerner les problématiques en matière pour une meilleure prise en charge de nos patients. J'invite Monsieur le professeur, mon maître, professeur Rabi Adouane, pour prononcer le mot d'ouverture de la cérémonie. Bien, président, Madame le gouverneur, Monsieur le ministre, mes amis, professeur Richard, professeur Rabi, c'est des amis en plus, les ministres. Et 3 congrès on a passé avec nous, Monsieur le professeur président Richard, on a été ensemble avec nos amis des ensemble, donc depuis 2016, 15 et 16, c'est un honneur. Et aussi bien pour mon maître, professeur Chakraoui, donc c'est notre maître depuis notre jeune âge interne au CHU donc, et tous mes amis donc à présent et nos invités qui sont venus de loin, notamment le professeur Kolobi, Claude Jovan et David Riyad et Claude Dabou qui a raté hier un avion pour le PCR, mais est en train de venir maintenant en route pour arriver dans 15 minutes à peu près là. Et ceux de professeur Selima Gaï du Sénégal, et aussi bien Tama de Éthiopie, donc et pas mal d'entre eux, et les gens qui ont participé de loin et de près avec nous. Donc je remercie tout le laboratoire donc, pharmaceutique qui nous épaule sur la formation continue, et aussi mes amis et mes confrères dans leur vie, ils ont vraiment, donc, on compte sur eux, on leur donne des patients, on est très contents, et surtout, je terminerai par aujourd'hui. Donc je vous demande de ce on vous remercie pour l'effort que vous avez pour cette université et pour donc le courage donc, et toujours votre enthousiasme et pour une vision aussi, donc très lointaine. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à nos honorables ministres qui ont bien voulu faire le déplacement aujourd'hui, les professeurs, les éminentes personnalités ici présentes à l'université. Je voudrais vous souhaiter, au nom du président fondateur de cette université, le professeur Ramani, au nom de mes collègues, au nom de tout le staff de l'université, vous souhaiter la bienvenue dans votre université. Je voudrais aussi profiter de la parole pour féliciter le comité scientifique et le comité d'organisation pour l'organisation de ce congrès magnifique que je considère personnellement comme déjà une réussite. Lorsque je vois la qualité des orateurs, la qualité des personnalités ici présentes, et je voudrais vraiment te féliciter pour cette excellente organisation. J'ai lu personnellement le programme avec beaucoup d'attention, un programme très riche, beaucoup d'innovation, et la médecine régénérative, entre autres, la qualité de vie, c'est ce qu'on vient d'entendre, les conférences extraordinaires qu'on vient d'entendre, ça fait vraiment grand plaisir, et pour moi, c'est déjà une grande réussite de ce congrès. Je voudrais profiter rapidement de ce petit mot pour dire à nos invités, les invités du Maroc et surtout nos invités internationaux, pour leur dire combien on est leur deuxième pays, le Maroc. Je vois parmi les orateurs des invités de notre continent, d'Afrique, des invités de toute la planète, je voudrais leur dire notre fierté qu'on a aujourd'hui de les accueillir en présentiel et des formes virtuelles dans leur université. Alors, pour ne pas être très long, je voudrais juste dire. Couples were spending much more time together. There were a lot of economic hardships, like I've already said.
And of course, this impacted on their general quality of life. So the study's objective was to determine how perceived and experienced sexual satisfaction had changed over the COVID-19 control measures. We assessed and compared sexual satisfaction before and also during the COVID-19 pandemic, and looked at the different kinds of and adapted for our use. And then, of course, there was anonymous participation of participants, and we provided consent. So how did our participants' demographics look like? So we received a number of 210 surveys were filled. 16 of those surveys were false, so they were excluded. Pour expliquer la prévalence du cancer dans cette population. Alors, si on regarde maintenant dans ces NCD, dans ces cancers, quelle est la part que l'on peut attribuer au tabagisme? Les chiffres sont là. 63% des cancers du larynx, 60% des cancers du poumon, 35% de toutes les autres tumeurs ORL et 30% pour les cancers de la vessie. C'est quelque chose d'important. Et une fois qu'on a mis en place le tableau, l'environnement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va expliquer l'apparition d'un cancer? Alors on l'a dit, tous les cancers, à part les 5% de cancers héréditaires, tous les cancers surviennent à cause de l'exposition. Alors, il faut savoir des choses, c'est que cette exposition à des carcinogènes, elle n'est pas la même pour tous les carcinogènes, et elle n'est pas la même pour tous les individus. Elle va pouvoir se moduler en fonction de la dose d'exposition, de la durée d'exposition et également de la susceptibilité génétique. Par exemple, si 80% des cancers du poumon surviennent sur des fumeurs, seuls 8% des fumeurs vont développer un cancer du poumon. Il y a donc bien quelque part une susceptibilité génétique. On va revoir tout cela l'un par l'autre. Mais en tout cas, ce qui est absolument comme les deux points de départ, qu'est-ce qu'un cancer? Est-ce que c'est bien un problème de santé publique majeur? Là encore, il y a une certitude scientifique, c'est que dans le cancer, si pratiquement 95% des cancers sont dus à l'exposition à un carcinogène, toujours le risque de développer un cancer est lié à la quantité d'exposition. C'est-à-dire que plus vous êtes exposé à un carcinogène, plus vous risquez de développer un cancer. Par exemple, vous avez ici cette très belle étude où vous avez dans les 4 tableaux des individus qui fument soit un paquet par jour, soit 2 paquets, soit que vous fumiez un paquet par jour ou 4 paquets par jour, plus longtemps vous avez fumé dans votre vie, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, plus vous augmentez votre risque de développer un cancer du poumon. De la même manière, si on regarde plus précisément pour le congrès d'aujourd'hui le cancer de la vessie, vous voyez que plus vous augmentez en âge, plus vous augmentez le risque de développer un cancer de la vessie. Mais en réalité, ce n'est pas l'âge, c'est que l'âge se confond avec le début du tabagisme. Avec des stratégies par pays et la signature d'une convention globale qui est rentrée en vigueur en 2005 pour essayer d'aider chaque pays du monde à lutter contre le tabac. Aux États-Unis, dans toutes les langues, des millions rendent hommage au petit Ryan. Ce garçon de 5 ans, tombé dans un puits à Chefchaouen, au Maroc, que les secours ont tenté de sauver pendant plusieurs jours en vain, malgré les efforts acharnés des sauveteurs, suivis en direct dans le monde entier. L'émotion était grandiose. Nous avons perdu Ryan. C'était la volonté de Dieu. Mais l'histoire se rappellera éternellement de lui, de nous, mais surtout de notre nation, qui a détruit une montagne pour sauver son fils.
L'Université Mohammed-Site des sciences de la santé est vraiment à leur écoute pour tous les projets intéressants qu'on pourra éventuellement monter dans le futur. Merci encore à tous et tu m'as rendu un hommage, je te rends aussi un hommage. Et je vais... J'arrive dans le Merci beaucoup. Oui. Donnez dans la oui. Un souvenir. لا بأس أن أقول بهذه المناسبة كلمة وجيزة، وهي أنه بناء على المسؤولية الحكومية التي كنت أتقلدها تلقينا عريضة من أجل
أن تتكلف الدولة وتتكفل بمرضى السرطان. طبعا العريضة تتطلب في القانون 5000، كان أصحاب العريضة أكثر من 45,000 مواطن. اشتغلت اللجنة طبقا للقانون واستمعت لخبراء متعددين، وأيضا استأنست بنماذج ديال مكافحة السرطان في عدة بلدان، وأصدرت وثيقة هامة أصدرتها جرائد الحكومة الذي قام بإبلاغها لأصحاب العريضة. كانت هذا التقرير الذي أنجزته اللجنة في 29 توصية. كنتمنى من الحكومة الحالية أنها توفق في إنجازها. هذاك الوقت صراحة لم أكن أعلم أنني أنا يعني مصطفى الوليد غادي يكون ضحية مرض السرطان الذي سأكتشفه بعد شهور بمناسبة الكوفيد. فمشيت كندير فحص سكانر لأنني اتصبت بالكوفيد، وإذا بي كنلقى راسي مصاب بالسرطان، وبالضبط بالأساس سرطان الكلية. وبالطبع بعد رعاية الله كانت رعاية الملك حفظه الله وإياه، وكانت هذه الرعاية تمنحني إمكانات كبيرة باش نتعالج هنا أو غير هنا، ولم أتردد في أن أختار طبيبي اللي هو صديقي اللي هو سي رضوان ربيع، وكذلك اخترت المستشفى الذي صراحة وفر لي كل الإمكانيات العلاجية الراقية، اللي هي بالمناسبة كنشكر جميع الطاقم الإداري ديالو والطبي وكافة الإداريين، وأنا أقصد مستشفى الشيخ خليل. والآن يمكن أن نقول لكم أنه الحمد لله كنتمتع بصحة وعافية، وشكرا لك. الجامعة الرائدة التي ينتج منها المغرب الكثير. S'il vous plaît. Laissez attendre, s'il vous plaît, sans les bavettes. Allez, Et la continuité dans cette rencontre internationale, j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à abriter cette activité à IFRAN, à l'université d'Akhawaï, pendant 3 ou 4 saisons, pendant trois séances, et je peux vous dire que c'était très riche et enrichissant. Je voudrais saluer, remercier et saluer la détermination, la persévérance du professeur Redouane et du professeur Abou, qui ont chapeauté et dirigé ces rencontres avec beaucoup de latitude, mais de fermeté et de détermination, et que ça continue. Merci. Oui. Et là, donc, le Duc, il allait venir, mais... Et donc, on invite tout le monde à un cocktail dînatoire. C'est Rabi'i. Là, c'est Rabi'i. Voilà. D'accord. بالنسبة لتكريم شخصي كنائب رئيس جامعة محمد السادس وكعميد لكلية الطب بالجامعة.
المؤتمر العلمي اللي كتنظمه الجمعيه المغربيه لجراحه المسالك البوليه بالمنظار الداخلي بشراكه مع جامعه محمد السادس لعلوم الصحه ومستشفى الشيخ خليفه، ومناسبه لتبادل التجارب والخبرات بين الفاعلين الأجانب من مختلف القارات، من أمريكا، من أوروبا، من آسيا، من أفريقيا. وكانت مناسبة أيضا لاستعراض العديد من ما هو يعني تم إنجازه في التقدم العلمي في هذه الاختصاصات. وكانت مناسبة أيضا لتكريم العديد من الأساتذة الأكفاء الجامعيين ومن وزراء أيضا اللي حضروا في هذا حفل الافتتاح ديال هذا المؤتمر الدولي العالمي. نقدم الشخصي ديالي ياك بروفيسور رضوان رئيس قسم المسالك البوليه بمستشفى الشيخ خليفه ورئيس الجمعيه المغربيه لجراحه المسالك البوليه بالمنظار. هذا المؤتمر العاشر ديالها الدولي والمؤتمر الثالث للجمعيه للكونفدراليه الشمال افريقيا. هذا المؤتمر كيجي دائما عنده 3 اهداف. اول حاجه اليوم الاول وهو ورشات طبيه اللي كتكون على قبل التكوين المستمر، لانه مهم الاطباء ديالنا اللي تخرجوا من عندنا هذه شحال سنين. الحمد لله عندنا في كل مدينه عندنا فيها واحد امباسادور كنسميوه كيمثلنا، كيتعلم دائما كيجي ديال الحديث ديال كيفاش العمل الجراحي يتطوروا باش يبقى دائما على قيد، يكون عارف احسن تطبيب للمريض اللي غيجي عنده هو. هذا هو الهدف ديالنا. ثاني حاجه اليوم كيكون المؤتمر خاص بالعلم وباخر التطورات من الدواء ديال الورم، ديال الكلى، ديال المثانه، ديال الخصيه، وعاوتاني الطريقه الجديده ديال الجراحه اللي كتكون. كما شفتوا تدخلات كانوا من جميع الدول، من امريكا، من اسرائيل، صباح من فرنسا، من الاوتريش، وكتكون مناقشات وكتستمر هذا عندنا بعض الورشات خاصه سواء بالحصى سواء بالضعف الجنسي سواء باي حاجه بمرض كيتخص المسالك البوليه. وبالاخر كنخرجوا بخلاصات اللي كنخدموا عليهم العام الجاي باش كنحاولوا نطبقوهم في المغرب. والحمد لله في كل سنه كيكون عندنا هذا الشيء. الهدف ديالنا هو باش نديروا احسن تطبيب المريض ديالنا. المريض خصو يداوى باقل ضرر. دائما كنأكد عليها، ماشي حيت الطبيب ما عندوش واحد الخبره ما كيقولش المريض اش خصو يدير، خاصو يتعلم الطريقه باش يعطي المريض احسن طريقه للعلاج، حيت المريض هو اللي كيهمنا. لو باسيون فيرست.